De toutes nos interactions, la communication spontanée est la plus utilisée. Simplement parce que la communication est omniprésente dans notre quotidien. Mais malgré ce fait, lorsque nous devons prendre la parole en public, nous traversons quand même une vague d'émotions qui affecte la qualité de nos échanges et par conséquent notre capacité à communiquer efficacement et avec confiance. Le stress de la communication est un sujet que nous connaissons tous parce que d'une façon ou d'une autre, nous avons déjà tous été confrontés à cette sensation désagréable, cette sensation qui accompagne souvent la prise de parole en public et même des conversations importantes. Imaginez-vous sur le point d'annoncer une mauvaise nouvelle ou une nouvelle importante à quelqu'un. Quel est votre niveau de stress à ce moment-là? Alors pourquoi nous ressentons cette bouffée d'anxiété chaque fois que nous devons nous exprimer devant les autres? Et surtout, comment nous pouvons surmonter ce stress pour devenir des communicateurs confiants et efficaces? C'est exactement ce que nous allons explorer aujourd'hui. Des stratégies pratiques pour transformer ce stress en une force positive qui vous permettra d'exceller dans l'art de la communication. La communication spontanée est un élément important de l'art oratoire. C'est notre capacité à nous exprimer et à répondre aux questions, faire des commentaires naturellement et sans préparation. Cette compétence requiert une facilité à improviser, à penser rapidement et avoir une bonne dose de confiance en soi pour parler en public sans hésitation et sans aucune crainte. Pour développer ces compétences en communication, il est important de pratiquer régulièrement l'expression orale, que ce soit en pratiquant dans des débats, en donnant des discours ou en faisant simplement des présentations ou encore en vous engageant dans des conversations avec différentes personnes. Le fait d'écouter attentivement les retours d'expérience, à chercher à vous améliorer constamment sont autant d'éléments clés qui vous aideront à progresser dans l'art oratoire et de la communication spontanée. Bonjour, c'est Abel de Pac B Motivation et comme d'habitude, je suis plein d'énergie. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous plongeons au cœur de l'improvisation, au centre de la communication spontanée. Nous irons à la découverte des avantages de la communication spontanée ainsi que des stratégies pour apprendre à surmonter les émotions tout en restant confortable face à l'inconfort. Parce que la prise de parole en public est, dans la plupart des temps, une source de stress et d'inconfort. Au menu aujourd'hui, des techniques pour continuer d'améliorer et de développer vos compétences oratoires ainsi que votre confiance à communiquer dans divers aspects de la communication personnelle et professionnelle. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne et si le leadership et la maîtrise de l'art oratoire vous parlent, alors vous êtes à la bonne place. Parce que la communication est omniprésente dans notre quotidien et le leadership de nos jours est devenu un mode de vie. Alors si vous vous sentez inspiré, rejoignez-nous dans cette aventure dynamique pour affûter vos habiletés en communication et avoir un impact positif. Mais avant de plonger dans le vif du sujet, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait et de cliquer sur la petite cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos sur des sujets tout aussi captivants. Lorsqu'on parle de communication et de prise de parole en public, pourquoi vous ressentez ce stress et cette insécurité? Comment certaines personnes réussissent-elles à communiquer avec une si grande aisance? Chaque fois que nous devons prendre la parole en public, nous traversons une avalanche de stress, simplement parce que les attentes sont très élevées et on se pose la question de savoir, est-ce que nous serons à la hauteur? Est-ce que notre message sera perçu et aura le même impact que ce que nous avons pensé au début? Commençons déjà par comprendre comment est-ce que la communication peut avoir autant de stress sur nous. La communication implique souvent la peur du jugement des autres, le manque de confiance en soi et l'incertitude par rapport à la réaction de notre auditoire. Cette anxiété augmente au moment où on doit prendre la parole en public, surtout lorsqu'on nous demande d'intervenir de manière spontanée. Alors là, c'est la peur de l'inconnu, des situations imprévisibles qui se chevauchent dans notre esprit. Et face à cette panique, on bloque, on ne sait plus quoi dire. Pourtant, le stress n'est pas nécessairement une mauvaise chose. Le fait de stresser démontre souvent que nous nous préoccupons de la situation et que nous avons envie de réussir. Alors, au lieu de voir le stress comme un obstacle, nous pouvons plutôt l'utiliser comme une énergie qui nous permettra de nous améliorer et de développer nos performances en communication. La communication spontanée est l'un des styles de communication les plus utilisés. Ce style de communication repose fortement sur notre capacité à improviser. Contrairement à d'autres formes de communication qui sont beaucoup plus structurées et préparées, la communication spontanée, elle se produit instantanément et sans planification. Nous l'utilisons lors des conversations entre amis, lors des réunions improvisées ou même lorsque nous sommes face à des situations qui nous demandent une réponse rapide et instantanée. La combinaison de ces deux styles de communication, spontanée et planifiée, nous donne beaucoup plus d'outils pour être
extrêmement efficace lors de nos interventions en public. Elle nous permet principalement de captiver l'attention de notre auditoire, de transmettre nos idées de manière claire et persuasive, tout en restant capable d'adapter notre discours en fonction du contexte et de notre auditoire. Voici déjà quelques avantages qui vous permettront de comprendre pourquoi il est important de maîtriser ces deux modes de communication: l'adaptabilité, la crédibilité et même l'engagement de votre auditoire. D'une part, la communication planifiée permet de présenter et de partager des informations de manière organisée, ce qui renforce votre crédibilité aux yeux de votre public. Et d'autre part, la communication spontanée, quant à elle, elle démontre votre expertise, votre réactivité en temps réel, ce qui renforce davantage votre crédibilité et éloigne considérablement le sentiment d'insécurité parce que vous êtes capable d'improviser, vous êtes capable de vous adapter lorsque vous faites face à une situation imprévue. La variété dans cette approche de communication vous aide à maintenir l'intérêt de votre public et à favoriser l'engagement. Vous vous sentez beaucoup plus confiant. Vous voulez que votre message soit écouté. Vous voulez avoir de l'intérêt lorsque vous communiquez. Les présentations planifiées ont quand même des avantages parce qu'elles vous permettent d'avoir une structure solide, pouvoir mentionner des points clés clairement et de façon articulée parce qu'ils sont préparés à l'avance. Mais d'autre part, la communication spontanée permet d'avoir une interaction beaucoup plus dynamique et personnalisée. Vous êtes authentique parce que vous réussissez à engager votre auditoire par vos interactions. La combinaison entre la communication spontanée et la communication planifiée offre une approche très équilibrée et efficace dans la communication, ce qui est bénéfique pour votre performance et du développement de vos habiletés oratoires. La capacité d'improvisation est essentielle dans la communication spontanée parce qu'elle vous permet de réagir rapidement et efficacement face aux situations imprévues. Cette habileté demande de penser rapidement, de formuler des idées cohérentes en temps réel et surtout de les exprimer de manière claire et convaincante, tout en restant authentique. Pour beaucoup de personnes, la communication spontanée est beaucoup plus stressante que la communication planifiée. Et cette sensation d'insécurité est souvent due au fait que dans la communication spontanée, vous n'avez pas beaucoup de temps pour réfléchir à vos mots ni à la structure de votre discours. Mais voici pourquoi la communication spontanée peut vous sauver la mise à plus d'une reprise. Lors de la prise de parole en public, lorsque vous faites face à des situations, par exemple, de trous de mémoire pendant votre présentation, cette situation est extrêmement stressante pour un orateur. Par contre, dans ces moments-là, votre capacité d'improvisation et de communication spontanée est particulièrement cruciale. Lorsque vous vous retrouvez dans une telle situation, il est important de rester calme et de ne pas paniquer. Prenez une courte pause. Utilisez ce moment de pause pour reprendre vos esprits. Pendant cette période, évitez de démontrer à votre auditoire que vous êtes en panique. Ne pratiquez pas des gestes nerveux. Restez calme et concentrez-vous. Utilisez le temps à votre faveur pour reconnecter avec votre discours. Ensuite, vous pouvez essayer quelques stratégies pour reprendre votre élan. Par exemple, essayez de vous rappeler des points importants de votre présentation ou en vous concentrant sur les idées importantes que vous vouliez communiquer sans vouloir rentrer dans les détails. Cette astuce vous permettra d'identifier les éléments, les déclencheurs qui vous permettront de reconnecter avec votre discours et de repartir comme si de rien n'était. En utilisant cette astuce, vous pouvez retrouver le fil de votre discours et rappelez-vous que tout le monde peut commettre des erreurs et quand vous en faites une, ce n'est pas la fin du monde. Votre auditoire est souvent beaucoup plus tolérant que ce que vous le pensez et ils vont apprécier vos efforts pour vous reconnecter et les garder engagés. Votre capacité à gérer cette situation vous fera la différence. En fin de compte, c'est votre réaction face à l'adversité qui détermine la manière dont vous serez perçu et comment est-ce que votre auditoire va recevoir votre message. Avec cette pratique, vous allez être capable de réduire considérablement votre stress et être confortable face à la communication spontanée. Apprenez à faire confiance à vos compétences d'improvisation, à rester calme sous la pression. Le fait d'accepter que tout le monde peut commettre des erreurs devant une présentation peut vous aider à surmonter ces défis et à communiquer de manière beaucoup plus détendue, beaucoup plus efficace dans des situations de communication spontanée qui demandent une capacité d'improvisation. Plus vous vous exercez à communiquer spontanément, plus vous deviendrez confiant et compétent dans cet aspect crucial de l'art de la communication. Alors, pour exceller dans l'art de la communication, tout d'abord, nous devons
accepter que le stress fait partie intégrante de ce processus de communication. En reconnaissant nos émotions et en les acceptant, nous serons mieux placés pour les gérer. Simplement parce qu'il est contre-productif de rejeter vos émotions en faisant penser que tout va bien alors qu'à l'intérieur, nous sommes constamment en instabilité, en panique. Essayez de développer des stratégies qui vous permettront de contrôler ce stress. Ces stratégies sont simples. Elles peuvent inclure la relaxation ou des respirations profondes pour ceux qui peuvent la pratiquer. Chacune de ces actions a pour but de calmer votre esprit et votre corps. Question de vous permettre de reconnecter avec votre discours et de réaliser une présentation tout en confiance. La visualisation positive est également une technique qui va vous aider à imaginer la réussite de votre présentation lorsque vous devez faire une communication. Enfin, n'oublions pas que la pratique est la clé de la maîtrise. Plus nous nous exposons à des situations de communication, plus nous devenons à l'aise face à l'inconfort qui nous accompagne. En embrassant l'incertitude et en apprenant à s'adapter aux imprévus, nous devenons agiles, nous devenons efficaces dans notre capacité à communiquer avec succès. En conclusion, le stress de la communication est une réalité que nous devons tous affronter. Mais par contre, en apprenant à être confortable face à l'inconfort, nous pouvons transformer ce stress en une source d'énergie positive pour exceller dans l'art de la communication. Alors, acceptons le stress, développons plutôt des stratégies pour gérer et pratiquer régulièrement pour devenir des communicateurs confiants et efficaces. Durant toute cette présentation, nous avons aussi appris que la clé pour exceller dans l'art de la communication, c'est d'apprendre à être confortable face à l'inconfort. En acceptant que la communication puisse être stressante et en utilisant cette énergie du stress pour transformer notre capacité à communiquer, nous devenons plutôt une force positive qui nous amène à être un excellent communicateur. Alors que vous soyez en train de préparer un discours important, de participer à une réunion ou simplement d'échanger avec des amis, n'oubliez pas que la puissance de la communication spontanée et de la communication planifiée présente un mode hybride qui fera la différence dans votre capacité à communiquer. La communication est une compétence qui s'améliore avec la pratique. Alors, engagez-vous à vous entraîner régulièrement pour développer vos compétences en communication et atteindre de nouveaux sommets dans votre vie personnelle et professionnelle. C'est tout pour aujourd'hui, en espérant que vous avez trouvé ces informations importantes et que vous les mettrez en pratique. Pour ne rien manquer, abonnez-vous à cette chaîne et rejoignez-nous dans un prochain épisode dans le contexte du leadership authentique. Cliquez sur la petite cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à partager cette vidéo. N'hésitez surtout pas à nous poser vos questions dans les commentaires et nous y répondrons dans nos prochaines vidéos. Mon nom est Abel de Pac B Motivation. Alors, si vous vous sentez aussi inspiré, rejoignez-nous dans cette communauté dynamique pour créer un changement et avoir un impact efficace. Ensemble, nous irons plus loin. Soyez des leaders inspirants. Merci et à la prochaine.